Louange à Allah, le Seigneur des mondes, le Créateur des cieux et de la terre, l'omnipotent, l'omniscient, le clément, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les maux de nos âmes et de nos actions. Et nous demandons, nous implorons son pardon, sa clémence. Et nous nous demandons refuge et protection contre tous les maux d'ici-bas, les maux qui descendent du ciel et qui y entrent, les maux qui sortent, qui surgissent de la terre et qui y entrent également. Et de par là, nous attestons qu'il n'y a nulle divinité digne d'adoration sincère hormis Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, l'unique, sans associé, le Seigneur des mondes, le Seigneur d'hier, le Seigneur d'aujourd'hui, le Dieu de demain. Il sera le seul qui existera toujours lorsque tout disparaîtra. Allahu Akbar, Jalla wa Jalaluh. Et nous attestons également que Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur, son messager, paix et salut de Dieu, ainsi que sa bénédiction, sa miséricorde immense. Que tout ceci soit sur le sceau des messagers, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, les membres de sa famille, ses disciples et tous les compagnons et tous ceux qui suivront sa guidée avec ferveur, suivront sa guidée avec conviction jusqu'au jour de la résurrection. Amen. Bien-aimés dans la foi d'Allah, nous étions en train de nous entretenir par rapport à l'importance des prières nocturnes, à l'importance de la prière au milieu de la nuit. Et nous avons dit que Dieu a décrété cela. Il a ordonné à son messager de se lever la nuit, de se tenir debout et de prier longuement et de réciter le Coran comme cela lui a été révélé. Aujourd'hui, nous allons poursuivre en vous donnant un petit secret. C'est un petit secret qui va nous aider, qui va nous réconforter et qui va nous suffire dans notre vie. Pour celui qui a des soucis, celui qui a des sollicitations, celui qui a des besoins. Oh, toi mon frère, je t'exhorte aujourd'hui, je t'invite à suivre attentivement cette parole du sceau des messagers qui dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit lorsque la nuit, lorsqu'on partage la nuit, on découpe la nuit en trois parties, le dernier tiers de la nuit, il dit notre Seigneur le Très-Haut, il descend au premier ciel chaque nuit lorsqu'il reste le dernier tiers de la nuit. Et en ce moment, notre Seigneur nous pose trois questions fondamentales, trois questions essentielles. Et quiconque, comme l'a dit le messager, quiconque se tient debout, quiconque se réveille à ce moment précis et formule ses besoins, formule ses sollicitations, formule cette demande seront agréées, seront exaucées, Inch'Allah. Et quelles sont les trois questions que pose votre Seigneur en ce moment précis de la nuit? Il demande, il dit, qui est en train de demander pardon, qui implore mon pardon, qui implore ma clémence, qui implore ma miséricorde, qui veut se repentir de ses péchés. Et je suis prêt à accepter son repentir. Allahu Akbar. Je suis prêt à lui accorder ma clémence. Je suis prêt à lui accorder mon pardon. Ça, c'est la première question. La seconde question, il dit, Man yada'uni fa astajib lah. Qui est en train de m'invoquer, qui est en train de m'invoquer, qui est en train de m'appeler, qui est en train, qui sollicite ma face. Fa astajib lah. Et je suis prêt en ce moment précis à lui répondre. Je suis prêt à lui dire oui. Ça, c'est la deuxième question.
Et la troisième équipe, qui est prêt, qui est en train de solliciter, qui est en train de formuler un besoin. Tu es femme, tu es homme, tu n'as pas pu encore te marier, tu n'as pas pu trouver un bon mari, une bonne femme, tu veux un emploi, tu veux des enfants, tu veux de la richesse, de la miséricorde, qui est en train de solliciter une abondance de biens, et je suis prêt à la lui accorder. Ça, c'est les trois questions que notre Seigneur nous pose chaque nuit, pendant que nous dormons. Pendant que nous dormons comme des animaux. Les animaux sont ceux qui dorment toute la nuit sans se réveiller pour adorer le Seigneur. Mais nous sommes des humains. Nous avons une supériorité sur les animaux. Ne dormons pas toute la nuit. Consacrons la majeure partie de la nuit à l'adoration. Le sommeil, on endormira dans la tombe. Subhanallah. Ceux qui sont morts depuis 1000 ans, ils sont encore là à dormir jusqu'à ce jour. Pourquoi vous passez toute la vie sur terre à dormir? Le sommeil, c'est pour la tombe. La nuit profonde, elle est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu dit, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutha'i al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ala min al-mama. Il dit, ton Seigneur sait, certes il sait que tu te tiens debout devant lui pour adorer, pour l'adorer, pour l'invoquer, Tu consacres les 2 tiers de la nuit pour adorer ton Seigneur. Soit les 2 tiers, la moitié ou le tiers, ainsi que ceux qui sont avec toi. Mais qu'attendons-nous pour ressembler à ce messager? Qu'attendons-nous pour copier ce messager? Qu'attendons-nous pour nous conformer à sa pratique, à sa guidance, à sa tradition? Subhanallah. Allons-nous continuer à exister comme nous le faisons jusque-là? Ou allons-nous changer de pratique? Ou allons-nous changer de gouvernail? Le temps n'attend pas. Le temps évolue. Le temps ne nous attendra pas. Par conséquent, on doit se remettre au pas et savoir que la nuit, elle est pour l'adoration. Et comme le hadith qu'on a cité dans le sermon passé, il dit, après les prières obligatoires, les 5 prières quotidiennes, la plus avantageuse, la plus bénéfique des prières est celle que vous célébrez dans la nuit. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la compréhension, qu'il nous donne la compréhension, qu'il nous accorde la compréhension, la meilleure compréhension et la meilleure des pratiques de l'islam. Que notre pratique puisse ressembler sans faille à celle de Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Et que le jour de la résurrection, que le jour de la résurrection, qu'il puisse accepter de nous cette prière. Car ne l'oubliez pas, on l'a toujours dit et on le dira toujours, que la première des choses sur laquelle on demandera le compte au Fils d'Adam le jour de la résurrection, c'est la prière. C'est la prière. Et que la prière est bien faite, tout ce qui reste sera pardonné. Mais que la prière est bâclée, elle n'est pas faite dans la rue de l'art, mais tout ce qui reste sera bafoué également. Que Dieu nous en épargne et qu'il fasse de nous des adorateurs sincères et non des adorateurs hypocrites. C'est très important. Des adorateurs sincères, convaincus, pratiquants et non hypocrites. Que Dieu nous garde et qu'il nous préserve. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma أعطنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأعطنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قوموا إلى الله.